Bonjour Pierre-Luc. Alors bonjour Carmen Carboneras, tu es coach, tu fais du coaching pour des adultes, du coaching de vie, enfin, et pour des enfants et les parents. Présentement, c'est surtout avec des parents. Alors les gens qui sont intéressés à savoir ce que tu fais, les coordonnées sur deux chaînes, qui est une qui s'appelle l'éveil de l'esprit et l'autre s'appelle le feu de la parole. Alors les coordonnées de ces deux chaînes-là vont être sous la vidéo. Oui, je te remercie. Sinon, aujourd'hui, Pierre-Luc, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on discute ensemble sur les difficultés que rencontre la femme dans son évolution dans le supramental, on va dire. Oui. Est-ce que ça te... Oui, oui, c'est très bien, mais de toute façon, c'est pour insérer la capsule dans la série sur la femme que j'ai entrepris, que j'ai osé entreprendre. C'est-à-dire qu'étant un homme, je ne suis pas supposé connaître ça. Alors, je me lance quand même pour faire l'étude avec toi, d'ailleurs. J'aurais quand même souhaité qu'on donne peut-être une orientation pratico-pratique, c'est-à-dire ne pas rester trop dans quelque chose de très large, très vague, mais plutôt de rentrer dans le concret. Est-ce que ça te convient de Très bien. d'aborder Oui, ça tombe bien, c'est pas tellement mon genre d'aller trop longtemps dans l'abstrait, dans le conceptuel. Je dis pas que c'est pas bon, mais il y a des gens qui le font mieux que moi. Moi, je suis beaucoup dans le pratico-pratique, comme tu dis. Alors, vas-y à ton aise. D'accord. Alors, dans les gens que je rencontre, il y a un thème qui revient assez souvent, c'est le carcan de la tradition. Il y a beaucoup de femmes qui sont enfermées dans ce carcan de la tradition, qui ont envie d'en sortir, mais qui se font rattraper par toute cette pression sociale. Oui, le regard social. Voilà, le regard social ou que ce soit au niveau social, mais aussi de façon plus restreinte au niveau de l'environnement familial, comme le fait d'être une bonne mère. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on définisse ensemble le rôle de la mère, la fonction de la mère, est-ce qu'elle dure toute une vie ou pas, et aussi le rôle d'épouse, parce qu'on se doit d'être une bonne épouse, on se doit d'être une bonne mère, est-ce qu'on ne se met pas trop de pression par rapport à ça en s'oubliant en tant que femme? Euh, Bon, il y a la mère ou l'épouse ou la femme en général au niveau social général. D'accord? Là, il y a des mouvements sociaux, entre autres, qui font avancer, je peux dire relativement lentement, mais qui font avancer le statut et l'image de la femme. Mais aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est qu'est-ce qui est. Il y a des femmes qui sont plus conscientes que d'autres, comme il y a des hommes aussi. Et ces femmes-là, souvent avec lesquelles je travaille, et que tu fais un travail semblable aussi, ces femmes-là doivent aller plus vite dans leur évolution, dans leur capacité d'intégrer la nouvelle conscience. Ils doivent aller plus vite que les femmes de la masse, je veux dire. D'accord? oui. Et là, il y a des obstacles qui surgissent, que tu sois mère ou que tu sois épouse ou tout, il y a des obstacles qui surgissent. J'en nomme un. Le premier, c'est la culpabilité. Parce que la femme est, j'allais dire, spécialiste, il y a des hommes qui ont de la culpabilité, c'est sûr, à certains moments, mais disons que c'est une caractéristique de plus de la psyché féminine. Et dès que tu changes des choses qui ne sont pas conformes, soit à ta programmation d'origine en tant que psyché féminine ou yin, donc on l'appelle comme on voudra, dès que tu changes des choses et puis que tu reçois le regard des autres, tu vas vivre un inconfort et cet inconfort-là est teinté souvent de culpabilité de la personne qui n'a pas été, bon, soit une bonne mère, une bonne épouse, qui a contrevenu aux règles et qui a défié, on va dire comme ça, défié les lois de l'amour. Parce que la femme, elle est imprégnée, je parle quasiment en maître, la femme, elle est imprégnée, elle est modulée par la loi de l'amour au départ.
elle en transpire ou elle en soupire. Donc, ce qui fait la grandeur de la femme, dans la loi de l'amour, va faire aussi sa souffrance. Si la femme n'est pas capable d'aller dans un équilibre avec l'autre polarité, qui est souvent celle de l'homme, que je vais appeler généreusement la volonté, mais que je pourrais appeler la domination aussi, tout dépend de la modulation qu'on donne à ça. Alors, si la femme n'est pas capable d'aller dans cette dimension-là, dans cet univers-là, où il ne va pas suffisamment pour équilibrer son amour, qui, en général, a tendance à être beaucoup trop sentimental, à ce moment-là, elle est handicapée. Elle est handicapée, elle passe pour une bonne mère, elle est douce, elle est gentille, elle est fiable, elle est dévouée, elle est tout ça. Sauf qu'elle ne peut pas évoluer par rapport à la femme de la 5e race. C'est intéressant que tu parles on va dire, du principe de l'amour. Est-ce que tu dirais que la femme a tendance à plus développer le principe de l'amour? Et tu as parlé de la volonté pour l'homme, mais moi j'y vois plus le principe de l'intelligence chez l'homme. J'ai plus l'impression que l'homme, lui, il est plus comment que je pourrais dire ça? Tu vas peut-être me parler de l'intellect à ce moment-là, l'intelligence dans ce sens-là. Non, mais j'ai l'impression en fait que la femme est moins à capter l'intelligence supramentale, mais elle est beaucoup plus sensible au principe de l'amour que l'homme. Et c'est une force, mais c'est aussi peut-être ce qui fait sa faiblesse. Et moi, ça me connecte avec le mot féminité. Est-ce que ça te parle si j'associe le principe de l'amour à ce qu'on appelle la féminité, mais pas au sens, comment dire, intellect du mot ou de la façon dont on l'exprime aujourd'hui dans la société de masse? Bon, la féminité, dans le cadre de la discussion qu'on a aujourd'hui, je ne l'utiliserai pas parce qu'il fait référence à des choses intéressantes, mais qui sont plus planétaires. Si la femme doit monter dans l'esprit, quand je parle d'esprit, on a dit le mot supramental, c'est pas l'intellect ni le mémoriel. Donc on est dans l'esprit universel, disons. La femme est plus équipée que l'homme pour monter là rapidement, contrairement à ce que ça avait l'air de suggérer. Si on se rappelle que la femme a 2 cerveaux, c'est-à-dire 2 hémisphères du cerveau, je veux dire, utilise plus facilement les 2 hémisphères du cerveau que l'homme, qui est porté à en spécialiser un. Déjà, il y a une convergence des 2 hémisphères qui crée davantage le canal pour faire descendre l'esprit, ou l'intelligence, si on veut l'appeler comme ça. Donc, au départ, dans mon expérience, c'est plus facile de faire élever la vibration d'une femme que celle d'un homme. D'un aspect, qu'est-ce que tu pourras apporter comme complément d'un aspect pratico-pratique? Parce qu'on parle beaucoup d'élever la vibration. Comment ça se passe concrètement d'élever sa vibration? Je suis persuadée qu'il y a beaucoup de femmes qui vont écouter cette capsule et qui vont se dire, oui, d'accord, mais comment on fait? Ça passe par quoi? Si je brûlais les étapes, je dirais on va finir par passer à la parole. Parce que c'est par là que s'élève la vibration, une vibration suffisante pour atteindre ce qu'on a appelé le supramental, pour atteindre quelque chose qui est au-dessus des paramètres habituels de l'intelligence. Et la femme, elle est bien équipée, pas nécessairement uniquement pour les hémisphères du cerveau, c'est parce que déjà, elle est plus sensible de l'intérieur. Il y a 7 centres d'énergie. Il y en a qui en mettent 9 et d'autres 12. Bon, il n'y a pas de faire ça. Disons qu'il y en a 7. Et la femme est déjà plus ouverte au niveau du plexus et du cœur, surtout. Ce qui fait son problème souvent. Ce que je travaille souvent avec la femme qui est déjà très sensibilisée de l'intérieur, qu'on appelle ça intuition, intelligence émotionnelle. Bon, ce qui fait la grandeur de la femme à ce niveau-là devient son problème aussi. Parce qu'elle est portée à n'utiliser que ça et à ne pas utiliser l'autre principe dont j'ai parlé, ou pas suffisamment, qui est la volonté. C'est ça. Quand tu parles de la volonté, tu parles de la mise en action? Je parle de la volonté. Pardon. La volonté, c'est être capable
de supporter sa parole, être capable de monter, élever le ton, ou monter le ton, ça dépend si on est en Europe ou au Québec. Alors, hausser le ton, c'est d'être capable de supporter cette chose-là, cette autorité que donne la parole, parce que je le fais là, présentement. J'ai juste mis un peu plus de puissance dans ma parole, je fais vibrer le centre de la gorge davantage, et c'est plus percutant. Et la femme, ce qu'elle a de la difficulté à faire, c'est de supporter au sens de contenir cette parole-là. Parce que quand cette parole-là sort, justement, il y a l'autorité, on est sur le bord à certains moments de colère. La colère pourrait monter si la situation le requiert. Et quand la femme commence à être en autorité ou en colère, elle croit manquer au principe de l'amour et c'est interdit dans ses valeurs. Elle est prisonnière de l'amour planétaire, c'est-à-dire de l'amour sentimental. Et ça, généralement, c'est le point central de mon intervention avec la femme. Parce qu'il peut arriver qu'il y ait des femmes qui soient dans l'autre extrême. Puis, bon. Mais quand je travaille avec le gars, je dis le gars, avec l'homme, souvent, d'abord, il se met en opposition avec moi. Et je suis obligé, ben là, je vais un petit peu caricaturer. Quand je travaille avec un homme, le principe, c'est ta gueule. Je m'exprime comme ça. Et quand je travaille avec une femme, c'est monte sur la scène et parle au micro. Oui, je vois ce que tu veux dire. Embrayons sur la colère, parce Oui. que c'est vraiment un point très, très intéressant, parce que la colère, je trouve que chez la femme, elle est difficile à exprimer. La femme a plus de mal à manifester la colère dont elle a besoin justement pour se mettre en autorité. Qu'est-ce qui freine cette mise en... oui, cette application de la colère, en fait, c'est l'utilisation de la colère à son avantage, en fait. Oui, mais il y a des trucs, par exemple, si je te... On parle de la colère avec un esprit supramental, hein, on est bien d'accord. Oui, le principe de la colère dans l'esprit supramental, le principe, c'est-à-dire la mécanique, c'est de parler. Parler avec un interlocuteur qui va... là, je dis colère, à certains moments, je vais dire autorité, certitude, c'est lié, c'est la même énergie, d'accord? Oui. Et le principe, pour y aller rapidement, il y a beaucoup d'exercices psychologiques. J'en ai fait pour moi, pour ma propre colère, pendant toute la durée de ma carrière de psychologue et tout. Mais il y a beaucoup de trucs psychologiques, comme dans des groupes, jouer à des jeux dans lesquels on exprime, par exemple, par le symbolisme ou telle autre chose. Là, je ne peux pas faire le répertoire de tout ça, mais ce qui est le plus rapide, c'est de prendre un ou une partenaire ou un coach, comme tu le fais toi-même, qui va, dans un sens, te moduler à une parole plus puissante, en te faisant parler, mais je veux dire comme ça, en ne tolérant pas les atermoiements ou les affaiblissements au moment où tu commences à... Juste par exemple, nous, on ne travaille pas ensemble présentement, mais je vois parce que nous, on se voit là. Donc, je vois qu'à certains moments, ta vibration baisse un peu et tu la reprends parce que là, tu commences à t'habituer. Et je vois ça tout de suite quand je parle avec quelqu'un. Puis si c'est quelqu'un avec qui je travaille, tout de suite, regarde les plissements du visage, regarde tel ci, tel ça. Et dès qu'on ajuste ça, la gorge se met à vibrer de façon plus puissante, quel que soit le sujet. Mais si c'est un sujet qui est déjà un problème ou une problématique dans la vie de la personne, on a déjà une prise encore plus directe sur l'obligation de réagir, je dirais, de fracturer le problème qui est là. Mais en fait, oui, pardon. Vas-y. Mais en fait, la colère, elle n'est pas forcément comme la colère supramentale, on va dire. Moi, je ne la vois pas comme une colère psychologique où on monte en pression et tout, mais elle peut être douce. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait vraiment la vibration dans... Non. Non? Alors voilà. Non. Parce qu'elle pourra être ajustée plus tard. Oui. Mais elle ne doit pas être douce. Parce que, à la façon dont tu l'as dit, je donne un exemple aux gens qui ne voient pas.
plus douce. J'ai pas dit douce, j'ai dit plus douce qu'une colère comme on l'imagine psychologique où on sort de ses gonds, quoi. Moi, je la vois pas du tout comme ça. Je la vois Il faut la voir comme ça, plus, souvent, plus dans la certitude de ce que l'on dit, en fait. oui, mais il faut la voir comme plutôt, comment je dirais, pas douce du tout au départ. Pour la plupart des gens. Il y a des gens qui sont habitués avec la colère psychologique, mais à ce moment-là, on monte le centre de décision, parce qu'il s'agit d'une décision à ce moment-là, on monte le centre de décision au niveau du mental, et c'est l'aboutissement d'une colère, c'est une création. D'accord. Donc, pour prendre un exemple, vous avez une décision à prendre, vous êtes avec une chose que je vois souvent, si vous êtes en relation avec quelqu'un qui est toxique, et il y a une décision à être prise là-dedans. Et souvent, la femme qui est prise là-dedans, elle va essayer de s'accommoder continuellement de la domination. Premièrement, la domination, parce que c'est très fréquent. Elle va essayer de s'accommoder, elle va essayer de négocier une forme plus ou moins diluée de respect pour sa personne. Elle va essayer de discuter, il faudrait qu'on se parle, mon chéri, si elle l'appelle encore mon chéri, mais elle n'osera pas arriver à un moment donné à un ultimatum. Tout à fait. Oui, c'est D'accord? très Euh, fréquent. et si on veut arriver à ce but, à cette capacité-là, sans l'avoir jamais pratiqué, ça ne marche pas. C'est pas donné, ça. C'est pas donné d'avoir une colère mentale, puisqu'il y en a qui l'appellent comme ça, une colère mentale ou supramentale. Parce qu'il faut que cette colère-là, elle soit bien appuyée sur des autres centres qui, eux aussi, doivent être capables de se mettre en colère. D'accord? On a utilisé le mot colère, de se mettre en puissance. On ne parle pas d'une colère destructrice, c'est-à-dire une colère où la personne se brise elle-même par son émotion. Mais il pourrait arriver que pour pratiquer la colère ou pratiquer la puissance, que quelquefois on glisse un peu là-dedans, pourvu qu'on se ramène. Parce que c'est une pratique c'est une pratique d'une capacité particulière. C'est la capacité de l'autorité sur sa propre vie. Et comme je le disais, c'est pas donné à n'importe quelle personne au départ. Il y a des colères dominatrices, il y a des colères destructrices de soi-même, mais il y a les colères créatives que j'appelle la mise en puissance. Alors, comment une femme qui se trouve dans une certaine solitude, de par sa situation et autres, pourrait développer cette colère? Il faut forcément qu'elle se trouve un ou une partenaire qui lui permette Bah, de, oui, je de, se- comprends. de mettre en pratique. Oui, mais J'essaie de donner des clés, hein. J'essaie oui, que c'est bien, les c'est femmes bien. trouvent Ouais. des clés parce que c'est une préoccupation que je rencontre régulièrement auprès de la femme, en fait. Bon. Idéalement, il y a un talking partner, pour prendre le terme anglais, une personne avec laquelle tu parles et qui non seulement, qui ne discute pas avec toi comme elle, sous des apparences de discuter, elle en remet, je veux dire, elle en remet par-dessus un sentiment qu'elle a. Par exemple, comme coach, tu peux voir ça éventuellement. La personne n'est pas capable d'y aller dans la colère, mais tu sens que la colère est là. Et tu prends la situation. Mettons que je le ferais avec toi, tu n'es pas obligé de me répondre. Mais je veux dire, si je te disais, pense à quelque chose qui te met en colère ces jours-ci dans ta vie. Donc, tu n'es pas obligé de me répondre. Et à ce Oui, comme moment-là, ah, mes enfants, par exemple. oui, bon, exactement, parce que je ne veux pas trop. Non, non, mais c'est juste général, comme ça. Comme attaque, parce qu'on va embrayer là-dessus aussi. Bon, Les enfants, c'est alors, il y a quelque chose chez, je veux dire, tes enfants, puis on en prendrait probablement un à la fois, et il y a quelque chose qui déclenche la colère et qui doit être touché, qui doit être traité. Et tout ce que je ferais, c'est que je renforcerais ta colère, quitte à ce que tu la ressentes beaucoup au niveau du plexus au départ, puis ensuite au niveau du cœur. Là se mélangerait probablement la déception et tristesse qu'il faudrait laisser sortir. C'est pas un processus aussi compliqué qu'il n'y paraît, hein. non, Ça non. se fait naturellement, C'est la pratique, en fait. C'est la c'est la mise en pratique, oui. pratique, hein. Oui. Et une fois qu'il y en a suffisamment de sorties, c'est sûr qu'il y a l'expérience du coach dans ça, là. L'idéal, c'est un coach ou quelqu'un qui sait comment faire. Parce que c'est un peu, si je compare, vous allez trouver ça peut-être curieux, c'est un peu comme faire l'amour. Et si tu commences trop brutalement, tu ne l'as pas.
à moins là, que tu sois dans un état de privation depuis un certain temps. Mais normalement, tu commences tu commences par des centres plus inférieurs, pas au sens de valeur, au sens de leur position dans le corps humain. Tu commences lentement par éveiller et tu pousses, on n'appelle pas ça comme ça parce qu'on ne réfléchit pas à ce moment-là, mais tu pousses jusqu'à temps qu'il y ait une apothéose. Dans la parole ou dans la colère, l'apothéose, c'est la décision qui est prise et maintenue. Tout à fait. Alors justement, ça nous a amené un petit peu à un deuxième point de fragilité chez la femme qui est les enfants, les préoccupations des enfants et notamment en ce moment, avec cet événement planétaire, ça rejoint un peu la culpabilité Oui, aussi. j'allais dire le mot, Voilà, on l'a la passé. Ah femme, oui. voilà, la femme va devoir prendre des décisions sans doute à l'encontre de ce qu'elle aurait aimé pour ses enfants. Comment elle vit ça? Comment elle peut gérer ça? Euh, La, la, on peut la première penser chose, on peut penser à des vaccinations, on peut penser à des obligations de porter un masque ou autre. Comment la femme dans le supramental qui a des enfants gère ça parce que c'est elle qui décide pour ses enfants. Et ça pose un problème aussi majeur et je crois qu'apporter des réponses à ces femmes-là, ça peut être aussi intéressant. la première chose qui me vient à l'esprit, puis on en a déjà traité, c'est que la femme se libère de toute culpabilité par rapport au plan de vie des enfants. D'accord? On parle d'une femme intelligente et responsable, c'est-à-dire pas d'une femme qui n'est pas informée de rien, puis bon, on est dans une limite là. Mais prenons une femme en général qui est consciente qu'elle a un rôle de mère et une responsabilité. Mais elle n'est pas responsable, comment dirais-je, elle n'est pas responsable des inconvénients qui peuvent arriver à des enfants par des décisions qu'elle va prendre. Mhm. Un peu comme en politique, eux, c'est le côté de réélection qui compte. Alors, ils ont peur en prenant des décisions de s'aliéner leur clientèle. Donc, ils vont mitiger les choses et se promener un peu partout par crainte, là, c'est pas culpabilité, par crainte de ne pas être élu. Il ne faut pas que la femme tombe dans le piège de la culpabilité parce que c'est profond, la culpabilité de la femme. Quand ça vient, là, la femme est programmée dans ses fibres et dans ses organes, hein, avec l'utérus, ovaire et tout ça. C'est un siège extrêmement intense pour la culpabilité. La culpabilité, c'est un extrême du soin, comment je dirais, de la pression de succès ou la pression de survie pour l'œuf qu'elle porte. La culpabilité, c'est l'extrême de ça. Ça serait un peu comme comparer ça à quoi? Comparer ça à des temps, j'exagère encore, là, à des tendances obsessionnelles, au perfectionnisme, à des choses comme ça, que quelqu'un aurait dans son écriture ou dans son jardinage ou tout ça. Alors, le perfectionnisme, qui n'est pas du perfectionnisme au départ, que le besoin d'amener son œuf, si on veut, au meilleur statut possible, ça, c'est programmé dans la femme jusque dans l'utérus. Il ne faut pas que la femme dépasse une certaine limite. Elle prend les décisions pour les enfants qu'elle juge le mieux. On est tous pris avec ça. On a tous été pris avec ça parce qu'on a tous eu des parents. Et il n'était pas nécessairement de mauvais parents. Et on n'est pas, je veux dire, on n'est pas mort, bien sûr, on n'est pas mort, c'est l'expression, mais on est quand même capable ensuite de rétablir des choses qui auraient peut-être été mal ajustées. Mais présentement, on a des générations d'enfants qui sont beaucoup plus gâtés, comme on dit, qui sont beaucoup plus choyés, et des générations de jeunes qui ont de la difficulté à accepter des contraintes. Et ça, c'est un problème actuel que ça a toujours existé un peu, surtout à l'enfance et au début de l'adolescence. Mais on a le problème beaucoup plus fortement aujourd'hui. Et les parents, les mères, parce qu'on parle des femmes aujourd'hui, les mères ont tendance à céder beaucoup trop à ça. Il y a des décisions, on est encore dans la question de l'autorité. Ça, c'est pas négociable, mon chéri, ma chérie. Oui, de trancher en fait. Hein, c'est Et encore de difficile couper pour la toutes femme les, de et de trancher. couper toutes les formes de culpabilité. Mais si on coupe sa culpabilité,
on peut être très chaviré, perturbé par la chose parce qu'on ne se reconnaît plus. C'est-à-dire, si tu coupes ta culpabilité, automatiquement, tu es soit dans le vide ou tu es monté en puissance et tu l'as accepté. Et ça nous ramène un peu aussi cette façon de trancher à peut-être les peurs de femmes, la peur par rapport aux enfants, mais la peur aussi de ne plus être aimé par les enfants ou autres, alors Exact. qu'en réalité, les enfants ont besoin de cette autorité. Ça leur C'est rend plus service que ça ne leur dessert en réalité. ben, c'est la principale chose. Je vais en dire une autre scandaleuse. C'est la principale chose avant l'affection. Bon, Oui, ça va loin là. ça va très loin, parce qu'un enfant qui a eu beaucoup d'affection et pas d'autorité, pas de cadrage, il est pire dans la vie, il est moins bien servi, ou même dans son équilibre intérieur, que l'enfant qui a eu de l'autorité respectueuse, je ne parle pas de mauvais traitement, avec moins d'affection. Je ne suis pas Oui, en une train de dire... d'autorité intelligente, hein. On est Oui, bien parce que d'accord. De dans les dominant. 50 dernières années, on a dit aux parents, aimez vos enfants, ne les maltraitez pas, bercez-les. Tout ça, c'est bon. L'enfant est roi, l'enfant Oui, roi. l'enfant roi. L'enfant chouchouté. Et bon, chouchouter un enfant, c'est bien pour les deux. Pour le chouchouter et le chouchoutant, le Voilà, c'est ça. chouchoutant. On va être dans le chou, là. Alors, c'est ça, c'est l'autorité. C'est l'autorité dont l'enfant a besoin, c'est la même dont la mère a besoin pour elle-même, pour savoir s'exprimer. C'est la même autorité dont elle a besoin face à la communication avec son compagnon, si elle en a un. C'est la même autorité qu'elle a besoin dans le travail qu'elle fait. Mhm. Donc, ce que la femme a le plus besoin, c'est d'ouvrir sa gorge, qui soit en ligne directe avec son esprit, ce qu'elle voit, que ce soit pour un vaccin, un masque, que ce soit pour des heures de rentrée à la maison, puisqu'elle est toujours maître, on ne peut pas dire maîtresse, mais elle est toujours chef de la maison, Mhm. conjointement avec quelqu'un d'autre ou pas. Donc, il faut que ça se sente ça chez les enfants. Qui est le chef dans la maison? Et ne pas se sentir coupable de ça sous prétexte d'égalité avec les enfants. La mère et le père ne sont pas égaux aux enfants. Ils sont égaux en droit comme êtres humains, politiquement, juridiquement, mais ils ne sont pas égaux. Et les parents qui ne sont pas capables de voir ça manquent à leur responsabilité parentale. Quand tu parles de égaux, est-ce que tu peux développer, ne sont pas égaux, est-ce que tu peux développer un peu davantage? Ben, si tu entres dans l'armée ou si tu vas t'entraîner, par exemple, pour le foot ou quelle que soit la chose, la boxe, le Muay Thai, enfin, bon, il y a un coach, il y a un instructeur ou des instructeurs qui sont là. Tu entres dans un nouveau domaine, tu deviens fonctionnaire pour l'État, tu vas avoir des gens qui vont être à des échelons supérieurs, ils vont te montrer comment faire. Puis tu vas trouver ça normal parce que tu as une initiation à faire. Puis si jamais tu te rebelles contre ça, on va te dire, veux-tu te chercher un emploi ailleurs ou changer de sport? Va faire un petit peu de cheval au lieu de faire du tai chi. On va changer les choses un peu. Mais on va te dire, c'est comme ça que ça marche. Il y a des gens qui vont te montrer des choses. Les parents sont là pour montrer la vie. C'est pas facile de vivre sur la planète. Tu ne peux pas tout montrer à un enfant parce que l'enfant est là pour faire ses propres expériences aussi, mais tu dois lui donner un départ. Des choses qui ont été dites depuis des millénaires, et tu dois savoir que tu donnes un départ à l'enfant. Mhm. J'allais dire, et même t'en réjouir, puisque tu as de la joie en le faisant à ce moment-là. Mhm. Si tu manques à ton rôle, tu abandonnes ton autorité. Quand je dis abandonne ton autorité, je n'ai pas dit que tu fais des mauvais traitements à l'enfant. Il y a un discernement, je pense que tout le monde comprend. Tu peux être un parent aimant, mais en autorité. Et ça se sait dans la maison. Donc, si on en revient à à la femme et à sa relation avec l'enfant, on a vu qu'il y avait la culpabilité, il y a les peurs aussi de La l'enfant, peur, oui, la la peur. peur, Ah les peurs oui, de l'avenir, les peurs, enfin la peur en général. Mais moi, j'ai aussi le sentiment que la femme a tendance à s'oublier à travers soit son conjoint, soit ses enfants. C'est-à-dire qu'elle oublie d'être femme parce qu'elle est trop investie dans son rôle d'épouse ou dans son rôle de mère. Est-ce que là, il n'y a pas une faiblesse aussi? ben, c'est euh, la faiblesse, encore là, c'est la faiblesse, le défaut de la qualité. Je me ramène toujours à l'utérus et au testicule.
c'est-à-dire ce qu'on appelle l'organique. Bon, la femme, elle doit, quand elle porte un enfant, elle doit s'oublier, au sens où, même en priorité, elle va nourrir l'enfant dans son ventre, plutôt qu'elle, si j'exagère. Ou par exemple, s'il y a une situation critique, elle va sauver l'enfant avant de se sauver. Ça, au niveau de la reproduction de l'espèce, c'est très bien. Mais ça ne doit pas être quelque chose qui est permanent et 360 degrés dans toutes les dimensions de la femme de faire l'utérus. Je ne me moque pas en disant ça. C'est la programmation qui vient avec l'utérus, c'est ta responsabilité première. Si tu veux des enfants, aujourd'hui on peut choisir, ta responsabilité première, c'est la vie de cet enfant-là. Ça dure un certain temps. Mais si tu restes là toute ta vie, par exemple, là, je ne veux pas critiquer ces états de fait-là non plus, il y a des femmes qui, toute leur vie, ne rêvent que d'être mère et d'être grand-mère. Je ne conteste pas quand c'est un choix qui est bien établi, mais pour s'accomplir, puis si on est poussé dans des niveaux de conscience supérieurs, il faut vraiment éventuellement déconnecter ces circuits, ces programmations-là, qui est de s'occuper des autres. Oui, donc ça nous ramène, oui. Ça nous ramène au fait que le rôle de mère, il n'est pas nécessaire qu'il dure toute une vie, en fait. Non, il y a un moment où il doit cesser. Oui, il peut et il doit. Il doit cesser au moment où la personne est amenée à monter à des niveaux de conscience supérieurs. On est d'accord. Puisque c'est de ça qu'on parle. Parce que autrement, les choix sont multiples. Tout à fait. Parce que je ne suis pas une mère, non, mais je vois bien que plusieurs qui sont de mon âge, plusieurs femmes qui sont de mon âge, ont des grandes joies à s'occuper encore des petits-enfants, puis même de leurs enfants au besoin. C'est pas d'enlever ces joies-là, c'est d'avoir une définition de soi-même qui dépasse ça, qui soit capable de dépasser ça. Parce qu'autrement, on ne peut pas connecter à son esprit supérieur. Parce que la colonne d'énergie, elle est retenue dans l'âme. Donc, je vais l'expliquer comme ça. En partie encore dans le physique, tant que le physique est en âge de faire ce genre de construction. Mais sinon, l'énergie est retenue dans l'âme. Pourquoi pas? Ben oui, la plupart des gens sont à ce niveau-là, qui est très bien aussi. Personne qui a une âme développée, elle est en général une très bonne mère, par exemple. Mais il y a un autre échelon, qui est celui de l'autorité. L'autorité, ce n'est pas nécessairement faire rapport à des enfants, c'est l'autorité dans la parole et dans la certitude qu'on s'en va quelque part ailleurs que dans le commun des mortels. Oui. Je pense qu'on a fait le tour, un tour assez intéressant sur cette fragilité chez la femme qui rentre dans le supramental. Il y a un autre point que j'aimerais bien qu'on développe, c'est l'argent. Beaucoup de femmes sont mises en condition de survie, d'hommes aussi, mais aujourd'hui on parle de la femme. Mais je pense que c'est plus difficile pour la femme, c'est plus fréquent chez la femme peut-être de se trouver dans une situation de survie en relation avec l'argent. Est-ce que toi tu le vois aussi comme un point d'attaque par rapport à ce cheminement de la femme dans son élévation de conscience? Oui, ça c'est une difficulté pour la femme, parce que là, on parle toujours en termes généraux, la femme, l'homme, mais l'homme peut souffrir de... L'homme, comment je dirais ça sans scandaliser personne? L'homme est fait pour gagner de l'argent. La femme n'est pas faite pour gagner de l'argent, d'accord? Je n'ai pas dit que c'était interdit à la femme d'avoir de l'argent. Je suis obligé de préciser. La femme, au départ, si elle voulait envisager une vie dans la paix, elle ne serait pas obligée de gagner de l'argent. Elle pourrait s'éduquer elle-même, c'est-à-dire apprendre un paquet de choses. Elle pourrait professer, c'est-à-dire comment elle pourrait avoir le travail qui lui plaît. Et elle pourrait, si elle le veut aussi, s'occuper de donner de l'amour aux enfants, d'accord? Je fais attention à ce que je dis, là, pour pas qu'il y ait de scandale. La femme est bâtie davantage au niveau du cœur, l'homme est bâti davantage au niveau du ventre. D'ailleurs, ça existe encore le dicton de prendre son mari par le ventre, mais je ne parle pas uniquement de la nourriture. L'argent, on irait loin avec tout ça. L'argent, c'est connecté aux intestins. C'est connecté au ventre. De toute façon, alors quand là, il y a M. Freud, il y a un docteur Freud qui avait beaucoup parlé de ça.
Mais l'homme est plus proche du bas-ventre, la femme est plus proche du cœur. Donc, la femme, pour gagner de l'argent, elle doit descendre un peu sa vibration. Puis ça va l'affecter, dans un sens, ça va lui demander plus d'efforts pour faire de l'argent qu'à l'homme. En gros, disons. L'homme est plus intéressé à faire de l'argent que la femme. Ça peut épuiser une femme plus rapidement d'être confrontée au problème de l'argent. Il n'y a pas de truc majeur là-dedans. Les femmes avaient trouvé, puis ont encore le truc, s'ils veulent faire des enfants sans trop de problème, de marier un conjoint qui a beaucoup d'argent. C'est un des critères, ça, quand on va faire un tour sur les sites des agences de rencontres, c'est pas dit comme ça, mais ce que la femme demande, c'est que l'homme soit grand, qu'il mesure 1,80 m et plus, et qu'il ait un portefeuille, en anglais, ils disent wealthy. La sécurité matérielle. Voilà. Bon, donc on voit, c'est pas, on peut s'en moquer, mais ça indique quelque chose qui est relié à la ressource naturelle de la femme. C'est-à-dire qu'elle n'aimerait pas. Je pourrais le dire autrement. Dans une situation idéale, tu as deux personnes, il y a deux personnes, disons, on va dire un homme et une femme, là, qui se compagnonnent ensemble, et l'homme s'occupe davantage, je sais ce qu'on va me dire là, mais l'homme s'occupe davantage de l'aspect argent, et la femme, pas pour la tenir casanière à la maison, mais va s'occuper davantage de créer des ambiances dans la maison. Ça, c'est des choses qui font. C'est une des situations qui font des couples heureux. Il ne s'agit pas d'empêcher la femme d'aller travailler, c'est pas ça que j'ai dit. Il s'agit d'enlever à la femme le souci de l'argent et de lui permettre d'exprimer son amour. Ça, c'est pas pareil. Non, mais par contre, là, ça, c'est un peu idéalisé, je dis, parce que la réalité, elle est loin d'être aussi... Bon. À partir de là, il faut composer avec ce qu'on ne peut pas avoir. C'est-à-dire, si on a un problème de santé, on est obligé de le soigner. Il peut y avoir des choses qui ne pourront pas changer. Ça peut changer un jour, mais il faut amener de l'argent quelque part. Mais justement, moi, c'est là que je vois un piège dans la recherche, en effet, de tout ce que tu as décrit, de la femme qui recherche la sécurité. Tant que le couple fonctionne, ça marche, mais il y a combien de femmes qui, du jour au lendemain, se retrouvent complètement désemparées, elles ont arrêté de travailler. Dans le milieu du travail, la femme est considérée comme comment on appelle un senior beaucoup plus vite que l'homme, c'est-à-dire qu'à 40 ans, on va considérer que la femme, pour le travail, est déjà dans la gamme des seniors, alors que l'homme, ça va plutôt arriver vers la cinquantaine, donc ça fait quand même un gap de 10 ans. Et c'est difficile pour la femme après de raccrocher le wagon et de devenir autonome financièrement. C'est un grand piège, en fait, l'argent pour la femme. Oui, mais en fait, ça l'est pour les deux, mais la femme, à sa façon, comme j'expliquais, ça lui demande plus d'énergie en général qu'à l'homme. Quand tu m'expliques pour le senior, ça veut dire que, je comprends pas très bien, mais quand la femme est déclarée senior, elle a un salaire moindre? Mais c'est-à-dire que Un revenu pour moindre? retrouver du travail, ça va être plus difficile pour une femme dès 40 ans, alors que ça va devenir plus difficile pour l'homme à partir de la cinquantaine, on va dire. Oui. Mais la femme est plus vite considérée comme, par exemple, une secrétaire de 40 ans, voilà, c'est ça que je veux dire. Ou une coiffeuse de 40 ans, on n'en voit pas beaucoup. C'est moins marqué chez l'homme. Donc, c'est difficile pour la femme qui, à un moment donné, a bâti sa vie sur la sécurité de l'argent, et c'est vrai que ça marque un petit peu une lignée traditionnelle aussi. Aujourd'hui, la femme, elle se doit quand même de veiller, la femme dans le supramental, hein, bien entendu, elle se doit quand même de veiller à cette autonomie financière. Bien sûr, bien sûr. La femme, autant même que avec ça, l'homme. le piège est grand. Même avec ça, le piège est grand. Oui, le piège est grand. Pour la femme, comme il l'est pour l'homme aussi. La femme devra, dans la mesure du possible, avoir prévu ça, qu'elle soit en mariage ou non. Enfin, c'est le lot de tous les humains. Et oui, c'est difficile pour la femme, j'ai expliqué, parce que c'est encore moins naturel pour la femme. C'est plus exigeant au niveau de l'énergie pour la femme de s'occuper de l'argent encore que pour l'homme, en général. D'accord? La femme qui s'en va dans le supramental, elle a autre chose aussi avec quoi composer, l'homme aussi, c'est que les deux peuvent être testés par des événements de vie qui les mettent dans la difficulté de l'argent.
C'est très souvent le cas, pas toujours, mais c'est très souvent le cas. Donc, il y a des choses que, quoi qu'on fasse, on va être obligé quand même de contenir et qui peuvent nous abîmer l'énergie. Donc, que ce soit la femme ou l'homme. C'est difficile pour n'importe qui de ne pas être, blessé ou affaibli par la question de l'argent. C'est fondamental. Tu peux développer ce que tu entends par contenir pour que les gens comprennent bien. Contenir, c'est comme ça s'apparente à absorber, mais quand tu absorbes, tu as des pénalités pour ça, tu absorbes du toxique. Si tu te promènes sur un chemin de campagne, tu fais de la randonnée, et puis tout à coup, il tombe un orage. Donc, tu dois contenir le temps que va durer l'orage, c'est-à-dire que soit que tu te réfugies sous un arbre, si ce n'est pas un orage électrique, on n'ira pas, parce que là, tu vas avoir le coup de foudre qu'il te faut dans la vie. Mais tu dois contenir la chose sur laquelle tu ne peux pas agir. C'est-à-dire, tu ne peux pas arrêter le déluge, enfin, ou l'orage pendant que ça se passe. Alors, soit que tu continues à marcher, tout dépend de l'équipement que tu as, ou soit que tu trouves une autre façon on dit je contiens le temps. Contenir, ça veut dire que ton énergie n'est pas abîmée par l'événement qui te frappe. D'accord. Oui. Oui, c'est... Bon, ça, c'est dans l'idéal parce que ce sont des choses qu'on apprend, puis plus on en apprend, plus on est testé. Là, je fais toujours appel au concept d'autres instances qui organisent des événements précis comme d'autres organiseraient des parties. On est supposé être là pour apprendre et je continue à apprendre à tous les jours. Alors, la femme qui s'en va dans le supramental, non, il n'y a pas que contenir, d'accord? Il y a aussi créer, parce que c'est une façon de contenir, je les rapproche l'une de l'autre. Une femme qui est dans son autorité, une femme qui est dans sa certitude et une femme qui va dans la créativité, notamment et peut-être même idéalement par la parole, elle a beaucoup moins de difficulté à contenir des événements, même au niveau de l'argent. Parce qu'il y a un point, il y a une colonne centrale qui n'est pas affectée. Même si l'inquiétude veut surgir, l'angoisse et tout ça, il y a une colonne centrale qui n'est pas affectée. La vie, ça ne dure pas si longtemps. C'est long quand on a de la souffrance, là, mais ça ne dure pas si longtemps. Et il y a quelque chose avant, quelque chose après. Et si ta colonne se maintient en vie et en création, ça va passer plus vite. Enfin, je ne veux pas dire qu'il faut dédaigner la vie planétaire, mais le temps passe très vite. Puis, ce qui est important, c'est l'autorité et la puissance. C'est ça le point beaucoup pour aujourd'hui. Quels sont les pièges de la femme ou les obstacles à l'évolution? C'est le refus ou l'évitement de la puissance. Je vais le dire comme ça. C'est différent de ce que j'ai dit au début. D'accord. Et est-ce que c'est aussi un moyen, l'argent, de forcer la femme à bouger, à prendre des décisions, C'est la forcer, oui, c'est bien ça, c'est intéressant. C'est la forcer à entrer dans son élément masculin. D'accord? Et cet élément masculin-là est directement relié à la volonté, à la puissance et à la décision. C'est pas qu'une femme qui est féminine ne prend jamais de décision, mais ce qu'on veut, je parle on, dans la femme supramentale, c'est qu'elle soit androgyne, si on veut prendre ce terme-là. Alors qu'elle ne se réfugie pas continuellement dans sa féminité, ce que tu as appelé féminité, les aspects plus doux ou plus chaleureux et éventuellement charnels, mais qu'elle ne se réfugie pas dans ça. Je n'ai pas dit ne pas les utiliser, je dis ne pas être limitée par ça. Et qu'elle soit capable d'aller dans ce qu'on appelle le yang, ou l'élément masculin, ou l'élément volonté, sans culpabilité. C'est ça que je veux dire. On en revient toujours à la culpabilité. La culpabilité, c'est la peur de décevoir, c'est la peur d'avoir manqué à son rôle, c'est la peur d'avoir manqué justement aux lois de l'amour, de ne plus être femme, d'être un monstre d'égoïsme si je prends des décisions autoritaires. Bon, il y a quelque chose j'allais dire à réfléchir, mais il y a quelque chose à resituer là-dedans. Oui, parce que moi, ce que je perçois dans ce que tu dis, c'est que tout ça, ça vient inhiber son mouvement, ça vient inhiber le fait de prendre les décisions, de se mettre en action.
Ça vient Très inhiber son puissant. évolution. Globalement, ça vient, qu'est-ce qu'on a dit? Ça vient Inhiber, ralentir ou ralentir. empêcher, inhiber, c'est le mot que je cherchais. Oui, ça vient inhiber son évolution, c'est quelque chose. Là, on parle d'une femme qui a moins de temps que d'autres parce qu'elle est pressée vers le haut, pressée vers les stades supérieurs de son évolution. C'est pas toutes les femmes sur la planète présentement. Loin de là, pas tous les hommes non plus. De Alors, quoi? J'ai pas je veux dire, tu dis ça va inhiber sa volonté. Je vais le resituer dans un contexte cosmique, d'accord? oui, Il y a d'accord. des femmes, je pense plus de femmes que d'hommes présentement sur la planète. Je ne peux pas les comptabiliser, mais il y a plus de femmes. D'après moi, le modèle qu'on appelle de la sixième race, il est beaucoup plus, je dirais pas féminin, mais la femme en dispose plus dans ses circuits que l'homme. L'homme a plus à faire pour monter vers un modèle sixième race que la femme. Mais c'est pas le temps pour la femme de s'asseoir sur ses lauriers parce qu'il y a plus de femmes qui sont poussées à monter là. Et le fait de refuser de prendre la parole, de refuser de prendre des décisions, je dis refuser, là, on s'entend, ou de les prendre de façon trop mitigée, ou de s'acharner à rester affectueuse quand c'est pas le temps, puis blablabla, ça l'empêche de monter à son niveau réel. Le niveau réel de la femme, l'homme aussi, mais celui de la femme, il a changé, il est en train de changer. D'accord? La Et, sixième, oui. et cette aptitude de la femme, est-ce qu'elle peut être liée avec le fait que la femme semble avoir une capacité à supporter plus la souffrance que l'homme Exact. et que c'est ça qui lui donne cette puissance peut-être Oui, d'aller au-delà? exact. C'est très bien dit. Intéressant. On le voit, la capacité de supporter la souffrance dans la maternité, ben, on ne pourra jamais le savoir vraiment, mais je parierais que si soudainement on prenait une trentaine d'hommes puis ils acceptaient l'expérience, on leur poserait un utérus et voir de quelle façon ils supporteraient la maternité. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas d'expérience des siècles précédents ou des millénaires précédents, mais quand même, ça, c'est déjà un indice pour la femme, en faveur de la femme, pour l'évolution. D'accord. Génétiquement, la femme, elle a 36 paires de chromosomes identiques. Et je me suis toujours posé des questions sur le fait que l'homme, il y en a une paire, si on appelle ça les XX, là, puis c'est le gars, il y en a une paire, pas comme les autres, il y a un Y là-dedans. Puis je ne sais pas exactement comment ça marche, mais je sais très bien qu'il y a des maladies qui sont reliées à la présence de ce Y-là. Et c'est pas difficile pour moi de conclure que la femme est mieux équipée, même biologiquement, pour des changements majeurs au niveau de sa, peut-être pas de sa morphologie, mais au niveau de sa physiologie, puis de l'esprit en général. Moi, j'ai toujours vu, je me suis toujours demandé comment ça se fait qu'on avait décrit le premier couple, là, Adam et Ève, comme on avait décrit que la femme, avec 36 paires de chromosomes égaux, était sortie des côtes ou de la génétique de l'homme, alors que ça m'a toujours paru l'inverse, qu'on avait mis un Y à l'homme pour lui faire d'autres choses que l'être humain originel ne faisait pas. Et C'est une réflexion intéressante. enfin, je continue à croire ça, mais bon, c'est pas pour déprécier l'homme, j'en suis un. Mais de toute façon, Non. mon ego fait longtemps qu'il a pris sa place là-dessus. Alors, c'est ça qu'est-ce que c'était la question? Je me Non, souviens pas. non, non, je disais si dans tout ce qu'on disait, dans tout cet échange, est-ce que la femme n'avait pas cette aptitude de par sa capacité à souffrir plus, à justement avoir une évolution Oui, comme tu l'as oui. décrite, hein. C'était juste cette Au réflexion. départ, oui. Oui, Hmm. mais il faut qu'elle arrête de souffrir. C'est pas parce qu'elle peut souffrir plus Non, qu'on n'est pas dans le mysticisme, le masochisme et toutes les. Bon, voilà. Non, 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 il faut qu'elle arrête de souffrir, il faut qu'elle prenne la parole, il faut qu'elle fasse vibrer sa gorge, et là, les souffrances vont servir à quelque chose. Cette énergie-là qui est consumée par des plans astraux, et même des fois des plans supérieurs, l'énergie de la souffrance des humains, il faut les priver, il faut récupérer, c'est la mode, la récupération, il faut récupérer cette énergie-là en paroles créatives et en décision,
déjà, au départ, s'il y a des décisions planétaires à prendre, il faut qu'elles soient prises. Puis éventuellement, des femmes comme toi vont prendre la parole. On va recommencer, d'ailleurs. Bon. Donc, ça veut dire que la femme doit développer le feu de sa parole? Le feu de sa parole, exactement. Là, tu fais bien de référer à l'une de tes deux chaînes. Oui, c'est intéressant d'aller voir ce que tu fais avec ça. Alors, Non, non, mais en dehors de ça, c'était le fait que quand tu parles de la vibration du centre laryngé, c'est que la femme, elle doit aussi développer le feu de sa parole, en fait. oui, exactement. C'est de ne pas avoir peur du feu. C'est de ne pas avoir peur du feu, ce qui sort par la gorge. Voilà. Ok. Je pense qu'on a fait un tour intéressant. Oui, on a parcouru l'horizon de ce que moi je vois comme principaux freins à l'évolution de la femme. Est-ce que toi, tu vois Oui, un oui, ça me autre... convient très bien parce qu'on ne peut pas tout voir de la même fois. Il y a tellement de choses à dire sur la femme, sur l'homme, sur la création. Et bon. Mais c'est bien. Aujourd'hui, je trouve on a créé une belle énergie. Je trouve aussi. Merci de m'avoir interviewé. Merci de t'être prêté au jeu.